Si je vous raconte ce que j'ai vu derrière ces murs sacrés, peut-être que vous n'entrerez plus jamais dans une église de la même façon. Il y a des secrets qu'on porte si longtemps qu'ils deviennent partie de notre corps, entrent par les pores et collent à l'âme. Et aujourd'hui, à mes 84 ans, le moment est venu d'ouvrir cette blessure qui n'a jamais vraiment cicatrisé. Parce qu'il y a des mensonges si grands, si lourds, que Dieu seul sait comment j'ai réussi à les porter seul pendant toutes ces années. Et le pire, c'est que les personnes qui avaient juré de servir Dieu sont celles-là mêmes qui ont transformé ma vie en enfer silencieux. Mon nom est Nzuzi, mais on peut m'appeler Maman Nzuzi, comme mes petits-enfants m'appellent aujourd'hui. Je suis née en 1941, à Brazzaville, à une époque où une femme avait 3 chemins dans la vie. Se marier, devenir domestique ou entrer au couvent. J'ai choisi le 3e chemin en pensant choisir la lumière, mais j'ai découvert que parfois l'obscurité habite justement là où devrait régner la plus grande clarté. Aujourd'hui, plus de 30 ans après avoir quitté cet endroit, je vais enfin raconter ce qui s'est passé. Et avant de continuer, je voudrais demander quelque chose. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela me donne des forces pour continuer à partager ces mémoires qui font encore mal aujourd'hui. Brazzaville, dans les années 50, était une ville divisée entre le sacré et le profane, entre les églises catholiques imposantes et les cultes ancestraux qui bouillonnaient dans les quartiers de Poto-Poto et Bakongo. J'ai grandi dans une maison à 2 étages à Mungali, avec mon père Makaya, ma mère Mabika et mes 5 frères et sœurs. Mon père était commerçant de tissus fins. Il avait une boutique à l'avenue Félix-Éboué qui vendait des pagnes de qualité et des tissus importés pour l'élite brazzavilloise. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions de rien. Ma mère était une femme dévote, de celles qui se levaient à 5 heures du matin pour aller à la messe de 6 heures, qui priait le chapelet tous les jours après le déjeuner et qui voyait le péché partout. Elle rêvait qu'au moins une de ses filles devienne épouse du Christ, comme elle disait. Et moi, l'aînée des 3 filles, j'ai été la choisie. Depuis petite, j'entendais ma mère dire que j'avais la vocation. Quand les autres filles jouèrent dans la rue, je restais dans ma chambre à monter de petits autels avec un drap blanc, une bougie et des images de saints que ma mère me donnait. J'aimais le silence, la paix que je ressentais quand je priais. Mais vous devez comprendre une chose. À cette époque, une fille de famille religieuse qui ne se mariait pas était vue comme une laissée pour compte, comme un reste. Et moi, trop grande pour les standards de l'époque, maigre comme un bâton et avec un visage sérieux qui éloignait les garçons, je n'avais pas beaucoup d'options. Ma mère a commencé à planter la graine du couvent dans ma tête dès mes 15 ans. Elle disait que là-bas je serais heureuse, que je serais protégée, que j'aurais des études, de la bonne nourriture et un but sacré. Et moi, naïve comme seule une fille de 16 ans peut l'être, j'ai cru. C'est en 1958 que je suis entrée comme postulante au couvent de Notre-Dame de la Miséricorde, ici même à Brazzaville. Le couvent se trouvait dans un grand bâtiment colonial à Mpila, tout peint en blanc avec des fenêtres bleues, entouré d'un haut mur qui cachait un immense jardin plein de manguiers, de safoutiers et de bougainvilliers qui parfumaient l'air. Quand j'y suis entrée pour la première fois, j'ai cru entrer au paradis. Les sœurs portèrent des habits blancs impeccables, parlaient doucement, marchaient lentement, semblaient flotter dans les couloirs. Il y avait un silence sacré dans cet endroit, seulement rompu par le chant des oiseaux et par les prières qui résonnaient dans la chapelle 3 fois par jour. Je me suis sentie chez moi. Je me suis sentie choisie. Je me suis sentie spéciale. Les premiers mois ont été comme un rêve. Nous nous réveillions à 4h30 du matin avec la cloche qui sonnait dans la tour. La première prière du jour était à 5 heures précises, encore dans l'obscurité de l'aube, seulement avec la lumière des bougies tremblotant sur les murs de la chapelle. Ensuite venait le petit déjeuner. Pain maison fait par les sœurs plus âgées, beurre, café fraîchement passé et lait tiède. Je n'avais jamais aussi bien mangé de ma vie. Après le petit déjeuner, chacune de nous avait ses tâches. J'ai été assignée à la bibliothèque du couvent, un endroit qui m'a enchantée dès le premier jour. Il y avait des centaines de livres anciens, certains si vieux que les pages jaunies semblaient se défaire dans mes mains. Il y avait des livres en latin, en français, en italien. Il y avait des biographies de saints, des traités de théologie,
même quelques livres de philosophie qui me faisaient penser à des choses auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant. C'est à la bibliothèque que j'ai rencontré Sœur Geneviève, la bibliothécaire en chef. Elle avait une 50aine d'années à l'époque, était petite, ronde, avec des yeux clairs qui semblaient me voir à l'intérieur de vous. Sœur Geneviève était venue de France dans les années 30, fuyant une guerre qu'elle n'expliquait jamais vraiment, et était arrivée au Congo sans parler un mot de Lingala ou de Kikongo. Elle a été la première personne à me traiter avec une affection sincère dans cet endroit. Elle m'a appris à cataloguer les livres, à prendre soin des pages anciennes, à faire cette colle spéciale à base de farine que nous utilisions pour restaurer les volumes abîmés. Elle me faisait lire les poèmes de Victor Hugo à voix haute pendant que nous travaillions. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie valorisée pour ce que j'étais, et non pour ce qu'on attendait que je sois. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans ce couvent. Quelque chose que j'ai mis des mois à percevoir, mais qui, quand je l'ai compris, m'a glacé le sang. Les sœurs plus âgées, surtout la mère supérieure, mère Véronique, avaient un contrôle absolu sur nos vies. Ce n'était pas seulement sur les horaires et les tâches, non, c'était sur les pensées, sur les sentiments, sur chaque respiration que nous prenions. Mère Véronique était une femme imposante, grande, avec de larges épaules et une voix grave qui semblait sortir des profondeurs de la terre. Elle avait une 60aine d'années, des cheveux blancs qui apparaissaient à peine sous la coiffe, et des yeux marron foncé qui ne clignaient pas quand ils vous fixaient. Et elle fixait, tout le temps, comme si elle mesurait votre âme, pesait vos péchés, comptait vos fautes. Les réunions particulières avec Mère Véronique ont commencé quand j'avais environ 8 mois de postulat. Toute postulante devait avoir ses réunions hebdomadaires, où la mère évaluait notre progrès spirituel, comme elle disait. Mais ce qui se passait dans ces réunions était bien plus qu'une évaluation spirituelle. Elle posait des questions invasives sur notre vie avant le couvent, sur nos pensées les plus intimes, sur nos rêves pendant le sommeil. Elle voulait savoir si nous avions des pensées impures, si nous ressentions des attractions que nous ne devrions pas ressentir, si nous avions des doutes sur notre vocation. Et elle notait tout dans un gros cahier à couverture noire qui restait enfermé dans un tiroir de son bureau. Je sortais toujours de ces réunions en me sentant sale, même quand je n'avais rien à confesser. Il y avait quelque chose dans sa façon de demander, dans le ton de voix qu'elle utilisait, qui nous faisait sentir coupables, même des pensées les plus innocentes. Une fois, elle m'a demandé si je ressentais le manque de la chaleur d'une étreinte. Moi, sans trop réfléchir, j'ai dit que parfois les étreintes de ma mère me manquaient. Elle a fermé les yeux, a secoué lentement la tête et a dit que ce sentiment était une faiblesse de la chair, que je devais mortifier ce désir par le jeûne et la pénitence. Cette semaine-là, je suis restée 3 jours à ne manger que du pain sec et de l'eau, priant 10 chapelets par jour, dormant sur le sol froid de ma petite chambre. Tout cela pour purifier mon âme d'une faiblesse dont je ne savais même pas que je l'avais. C'est avec le temps que j'ai commencé à percevoir d'autres détails perturbants. Les sœurs plus jeunes, surtout celles de moins de 30 ans, vivaient dans un état constant de tension. Je voyais dans leurs yeux la même peur que je ressentais dans les miens. Il y avait des jours où l'une d'elles disparaissait du réfectoire, des prières, du travail. Quand nous posions des questions, les sœurs plus âgées disaient qu'elle était en retraite spirituelle intensive. Mais les cris étouffés qui venaient du sous-sol la nuit racontaient une autre histoire. Il y avait une sœur, sœur Nsona, qui avait 2 ans de moins que moi. Elle était entrée au couvent 1 mois après moi. C'était une belle jeune femme, aux cheveux noirs et à la peau sombre, avec un sourire timide qui illuminait son visage. Elle était trop joyeuse pour les standards du couvent, chantait doucement en lavant les vêtements, sifflait en s'occupant du jardin. Mère Véronique n'aimait pas cela. Un jour, sœur Nsona a simplement disparu. 3 jours se sont passés sans que je la voie nulle part. Quand elle est finalement revenue, elle était différente. Elle ne souriait plus. Elle ne chantait plus. Elle marchait les yeux baissés, les épaules courbées, comme si elle portait un poids invisible sur le dos. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois, mais elle détournait le regard et murmurait qu'elle allait bien, qu'elle avait eu une expérience spirituelle profonde pendant la retraite. Mais je voyais ses mains trembler pendant les prières. Je la voyais se recroqueviller quand Mère Véronique passait près d'elle.
et j'ai vu les marques rouges sur ses poignets quand, un après-midi de chaleur insupportable, elle a retroussé les manches de son habit pour se laver le visage au lavabo du couloir. C'étaient des marques profondes, violettes, comme si on l'avait attachée avec force, des marques qui ne venaient pas de la prière, qui ne venaient pas d'une pénitence volontaire. Elles venaient de quelque chose de bien pire que je n'avais pas encore le courage de nommer. La bibliothèque continuait d'être mon refuge. Sœur Geneviève percevait mon angoisse croissante, mais ne posait jamais de questions directement. Elle laissait simplement certains livres ouverts à des pages spécifiques quand j'arrivais. Des livres sur des saints qui avaient questionné l'autorité de l'Église. Des livres sur des religieuses qui avaient fui des couvents oppresseurs dans l'Europe médiévale. Des livres sur des femmes qui avaient osé penser différemment. C'était sa façon de me montrer que je n'étais pas folle, que mon inquiétude avait sa raison d'être. Un jour, elle m'a appelée dans un coin de la bibliothèque, à regarder de tous côtés pour s'assurer que nous étions seuls, et m'a chuchoté à l'oreille une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Tout ce qui s'habille de sacré ne porte pas Dieu à l'intérieur, ma fille. Parfois le diable porte un crucifix autour du cou. » Et avant que je puisse répondre quoi que ce soit, elle était déjà retournée à son travail comme si rien ne s'était passé. C'est en 1960, quand j'étais novice depuis presque 2 ans, que les choses ont commencé à devenir encore plus sombres. Mère Véronique a créé ce qu'elle appelait le Cercle des élus. C'était un groupe sélect de novices qui, selon elle, démontrait un potentiel spécial pour le futur travail missionnaire. J'ai été choisie. À l'époque, j'ai pensé que c'était un honneur. J'ai pensé que j'étais enfin reconnue. Mais ce que j'ai découvert ensuite, c'est que le cercle des élus était en réalité un système de contrôle psychologique si bien élaboré qu'il m'a fallu des années pour le comprendre complètement. Nous, les élus, avions des réunions spéciales 3 fois par semaine, toujours tard le soir, après que toutes les autres sœurs s'étaient retirées. La réunion avait lieu dans une salle au 2e étage du couvent, une salle qui restait toujours fermée à clé et dont seule Mère Véronique avait la clé. Dans ces réunions, Mère Véronique nous faisait confesser non seulement nos péchés, mais les péchés qu'elle disait que nous cachions à nous-mêmes. Elle avait une capacité effrayante à planter des doutes dans nos têtes. Elle disait que notre amour pour Dieu n'était pas assez pur, que nous avions encore des attachements mondains qui devaient être arrachés à la racine. Elle nous faisait rester des heures agenouillés sur le sol de pierre froide, priant à voix haute, pendant qu'elle marchait autour de nous, s'arrêtant de temps en temps derrière l'une d'entre nous pour murmurer de terribles accusations. « Tu penses encore à ce garçon qui te regardait dans la rue, n'est-ce pas ? Tu envies la beauté de ta sœur en Christ ? Je sais que tu l'envies. Tu doutes de Dieu quand tu es seul dans ta chambre, avoue-le. » Et nous confessions. Nous confessions des choses dont nous ne savions même pas que nous les ressentions. Nous confessions même des pensées que nous n'avions jamais eues, juste pour faire cesser cet interrogatoire. Elle avait une technique particulièrement cruelle qu'elle utilisait avec les novices les plus fragiles émotionnellement. Elle l'appelait « examen de conscience profond ». La novice choisie devait rester seule avec Mère Véronique dans une pièce sombre, éclairée seulement par une bougie, et raconter toute sa vie depuis l'enfance. Chaque souvenir, chaque pensée, chaque sentiment. Et Mère Véronique interprétait tout comme un symptôme de corruption spirituelle. Si vous vous souveniez avec tendresse d'un ami d'enfance, c'était de l'attachement charnel. Si vous ressentiez de la fierté pour une réalisation, c'était de l'orgueil. Si vous pleuriez de nostalgie pour votre famille, c'était de la faiblesse. Elle tordait chaque bon souvenir jusqu'à le transformer en poison. Et le pire, c'est que nous y croyions. Nous commencions vraiment à croire que nous étions des créatures horribles, pleines de péchés, indignes de l'amour de Dieu. J'ai passé un de ces examens de conscience profonds en mars 1961. J'ai passé 4 heures enfermée dans cette pièce avec Mère Véronique, repassant chaque année de ma vie, chaque souvenir, chaque sentiment. Quand j'en suis sortie, je ne savais plus qui j'étais. J'avais le sentiment que toute ma vie avait été une erreur, que chaque moment de joie que j'avais vécu avant le couvent était en réalité une illusion diabolique. J'ai passé 2 semaines sans pouvoir dormir correctement, ayant des cauchemars terribles où je voyais ma famille se transformer en démons, où je me voyais brûler en enfer pour des péchés dont je ne savais même pas que je les avais commis. Sœur Geneviève a remarqué mon état,
Et un après-midi où mère Véronique était sortie pour régler des affaires à l'archevêché, elle m'a emmenée au jardin, m'a fait asseoir sous un manguier et m'a dit avec une fermeté que je n'avais jamais vue chez elle: « Nzuzi, tu dois comprendre une chose. Dieu est amour, ce n'est pas de la torture. Si ce que tu vis ici te fait te détester toi-même, cela ne vient pas de Dieu. Cela vient de la peur que certains utilisent pour contrôler les autres. » Mais les paroles de sœur Geneviève, aussi vraies soient-elles, n'avaient pas de pouvoir contre le système que mère Véronique avait construit. Le contrôle était absolu. Nous ne pouvions pas recevoir de lettres de la famille sans que mère Véronique ne les lise d'abord. Nous ne pouvions pas recevoir de visites sans supervision. Nous ne pouvions pas sortir du couvent, même pour aller chez le médecin, sans une accompagnatrice désignée. Nos conversations entre sœurs étaient surveillées par les plus âgés, qui rapportaient tout écart de comportement. Il y avait un réseau de surveillance si bien monté que nous vivions dans la peur de nos propres pensées. Et le plus effrayant, c'est que ce contrôle n'était pas exercé avec des cris ou de la violence physique. Tout était fait au nom de l'amour de Dieu, de notre salut, de notre croissance spirituelle. C'était un type de violence silencieuse, qui ne laissait pas de marque sur le corps, mais détruisait l'âme. C'est à cette époque que les jeûnes prolongés ont commencé. Mère Véronique disait que nous avions tout un excès de vigueur physique, que nos corps volaient l'énergie qui devrait être consacrée à la prière. Elle a mis en place un régime où nous ne mangions qu'une fois par jour, à midi, et le repas était minimal. Un petit morceau de pain, un verre de bouillon clair de légumes, de l'eau, rien de plus. Les dimanches, le jour du Seigneur, comme elle disait, nous ne mangions rien. C'était un jeûne complet de 24 heures. J'ai commencé à perdre du poids rapidement. Mon habit, qui était déjà ample, est devenu immense sur mon corps. Mes côtes ont commencé à apparaître. Je ressentais des vertiges constants, des maux de tête terribles, une faiblesse dans les jambes. Mais quand nous nous plaignions, mère Véronique disait que nous étions mises à l'épreuve, que sainte Thérèse d'Avila avait traversé des épreuves pires, que notre souffrance était petite comparée à la souffrance du Christ sur la croix. Il y avait une novice appelée sœur Maïka qui s'est évanouie 3 fois en une semaine à cause de la faim. La 3e fois, elle s'est cognée la tête si fort sur le sol de la chapelle qu'elle a eu une vilaine coupure au front. Mère Véronique n'a même pas appelé de médecin. Elle a elle-même nettoyé la blessure, a appliqué je ne sais quel type de pommade maison et a dit que c'était un signe que sœur Maïka devait fortifier son esprit, pas son corps. La jeune fille, qui n'avait que 19 ans à l'époque, est restée avec une horrible cicatrice au front, une marque qu'elle a portée pour toujours comme souvenir de cette période. Et le pire, c'est que nous normalisions ces choses. Nous croyions vraiment que cette souffrance avait un but sacré, que nous nous approchions de Dieu par la mortification de la chair. C'était un lavage de cerveau si efficace que nous défendions nos propres bourreaux. Ma famille venait me rendre visite 1 fois par mois. Ma mère Mabika arrivait toute fière, apportant des gâteaux qu'elle faisait spécialement pour moi, racontant les nouvelles du quartier, de mes frères et sœurs. Mais les visites se déroulaient toujours dans la salle des visites du couvent, avec mère Véronique ou une sœur plus âgée présente tout le temps. Nous ne pouvions pas avoir un moment d'intimité, nous ne pouvions pas parler librement. Je voyais ma mère me regarder avec inquiétude, remarquant comme j'étais maigre, comme mon visage avait perdu ses couleurs, comme mes yeux avaient perdu leur éclat. Mais quand elle demandait si tout allait bien, avec mère Véronique assise là à côté, écoutant chaque mot, je souriais et disais que j'étais heureuse, que je grandissais spirituellement, que je ne m'étais jamais sentie aussi proche de Dieu. Et ma mère y croyait. Elle voulait y croire. Parce qu'admettre qu'elle avait placé sa fille dans un endroit qui me détruisait était trop pour elle à supporter. En 1963, j'ai fait mes vœux perpétuels. J'avais 22 ans et 5 ans de couvent derrière moi. La cérémonie a été belle, comme toujours. L'autel de la chapelle décoré de fleurs blanches, l'orgue jouant des musiques solennelles, les sœurs chantant en chœur. J'ai porté une tunique blanche immaculée. J'ai tenu un bouquet de roses blanches dans mes mains. J'ai marché jusqu'à l'autel, comme une mariée marche vers son époux. Et là, devant Dieu, devant la Mère supérieure, devant toutes les sœurs et ma famille qui étaient venues assister, j'ai promis pauvreté, chasteté et obéissance jusqu'à la mort.
Quand mère Véronique a placé le voile noir de la professe sur ma tête, remplaçant le voile blanc de la novice, j'ai ressenti un poids si grand que j'ai failli tomber. Mais j'ai interprété ce poids comme la responsabilité sacrée que j'assumais. Je ne comprends pas encore que ce poids était le poids de la prison que j'avais moi-même choisie. Les années suivantes se sont traînées dans une routine monotone et suffocante. Se réveiller avant le lever du soleil, prière, travail, dormir. Jour après jour, mois après mois, année après année. La bibliothèque continuait d'être mon seul réconfort. Sœur Geneviève avait beaucoup vieilli, elle avait maintenant plus de 70 ans, mais restait lucide et vive. Elle m'a enseigné des choses qui allaient bien au-delà de comment cataloguer des livres. Elle m'a appris à questionner, à douter, à penser par moi-même. Elle faisait cela de manière subtile, ne disant jamais directement, mais laissant des questions en suspens qui m'obligeaient à réfléchir. Pourquoi penses-tu que mère Véronique interdit certains livres? Est-ce que contrôler chaque pensée des sœurs est vraiment la volonté de Dieu? Si Dieu nous a donné le libre arbitre, pourquoi certaines personnes essaient-elles de nous l'enlever? Ces questions martelèrent dans ma tête pendant les longues heures de prière silencieuse. C'est en 1968 que quelque chose s'est passé qui a complètement changé ma perspective. Une nouvelle novice est arrivée au couvent, sœur Matondo, qui n'avait que 18 ans. Elle venait d'une famille aisée de Brazzaville, avait étudié dans un collège de sœurs françaises, parlait 3 langues, jouait du piano. C'était une jeune fille brillante, pleine de vie, avec ses propres idées et une immense volonté de faire du bien dans le monde. Elle était entrée au couvent parce qu'elle voulait être missionnaire, travailler avec les pauvres, faire une différence dans la vie des gens. Mais mère Véronique n'aimait pas les novices qui pensaient trop. Elle a commencé à travailler sur sœur Matondo dès le premier jour, essayant de briser cet esprit indépendant, de modeler la jeune fille à son image d'obéissance aveugle. J'ai vu sœur Matondo résister au début. Elle questionnait les règles qui n'avaient pas de sens, demandait pourquoi certaines interdictions existaient, suggérait des façons différentes de faire les choses. Et chaque questionnement était puni avec plus de jeûne, plus de prières, plus d'isolement. Mère Véronique l'a placée dans le cercle des élus presque immédiatement et a commencé à la soumettre aux examens de conscience profonds 2 fois par semaine. Je voyais la lumière dans les yeux de cette jeune fille s'éteindre jour après jour. Je la voyais perdre du poids rapidement, devenir pâle, développer une toux sèche qui ne passait pas. Je la voyais se courber sous le poids psychologique que mère Véronique mettait sur elle. Et pour la première fois en toutes ces années, j'ai ressenti de la colère. Une colère profonde, viscérale, de voir cette jeune fille pleine de potentiel être systématiquement détruite. C'est lors d'une nuit d'août 1968 que l'événement qui m'a complètement ouvert les yeux s'est produit. J'étais à la bibliothèque tard le soir, rangeant quelques nouveaux livres qui étaient arrivés de l'archevêché, quand j'ai entendu des pas précipités dans le couloir. C'était sœur Matondo, qui courait, pleurait, essayait d'ouvrir la porte d'entrée du couvent qui restait toujours fermée à clé la nuit. Elle était désespérée, tirant sur la poignée avec force, frappant la porte en bois, criant qu'elle voulait sortir, qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle devait partir. Derrière elle est arrivée mère Véronique avec 2 autres sœurs plus âgées. Elles ont attrapé sœur Matondo brutalement, ont couvert sa bouche pour étouffer ses cris et l'ont traînée vers l'escalier. Je suis restée paralysée, cachée derrière les étagères de la bibliothèque, regardant tout cela avec horreur. Les cris étouffés de sœur Matondo ont résonné dans le couvent pendant des heures, puis le silence. Le lendemain, sœur Matondo n'est pas apparue à la prière du matin, ni au petit déjeuner, ni à aucune activité. Mère Véronique a annoncé au réfectoire que la sœur était en retraite spirituelle intensive, qu'elle avait besoin des prières de nous toutes, que le démon avait tenté de la posséder, mais qu'à travers la prière et la pénitence, elle serait sauvée. Les sœurs plus âgées ont hoché la tête en signe d'accord. Les plus jeunes, comme moi, avons baissé les yeux vers notre assiette vide, craignant que nos visages ne révèlent ce que nous pensions vraiment. Sœur Matondo est restée enfermée au sous-sol pendant 2 semaines. Je le sais parce que la nuit, quand le couvent était silencieux, je l'entendais pleurer. Des pleurs bas, désespérés, qui venaient de quelque part sous la terre. Des pleurs qui me faisaient mal jusqu'aux os, qui me faisaient me réveiller en sueur froide au milieu de la nuit.
Quand sœur Matondo a finalement été libérée du sous-sol, elle était complètement changée. Elle ne parlait plus. Elle ne regardait plus personne dans les yeux. Elle marchait comme un fantôme dans les couloirs, faisant ses tâches mécaniquement, priant avec les lèvres qui bougeaient, mais sans aucune vie dans les yeux. Elle avait tellement perdu de poids que l'habit pendait sur son corps comme un tissu sur un cintre. Ses cheveux avaient commencé à tomber. Sa peau était grise. Et le pire de tout, elle avait développé un tic nerveux où elle tremblait des mains de manière compulsive, comme si elle essayait de secouer quelque chose d'invisible de ses doigts. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois, mais elle détournait le regard, murmurait des excuses, fuyait. C'est sœur Geneviève qui m'a raconté, dans un chuchotement rapide pendant que nous faisions semblant de ranger des livres, que mère Véronique avait fait un exorcisme sur sœur Matondo. Elle avait passé des heures à prier sur elle, à jeter de l'eau bénite, à lui faire confesser des péchés qu'elle n'avait pas commis, à la convaincre qu'elle était possédée par des démons qui devaient être expulsés par la souffrance. Cela a été la goutte d'eau pour moi. J'ai passé des semaines sans pouvoir dormir correctement, repassant chaque année que j'avais vécue dans cet endroit, chaque humiliation que j'avais subie, chaque injustice dont j'avais été témoin. J'ai commencé à voir clairement ce que tout cela était. Ce n'était pas de la religion, ce n'était pas de la spiritualité, ce n'était pas de la croissance, c'était du contrôle pur et simple. C'était un groupe de femmes plus âgées, exerçant un pouvoir absolu sur des femmes plus jeunes, utilisant Dieu comme excuse, utilisant la foi comme arme. Et le pire, c'est que nous avions été entraînés toute notre vie à accepter cela, à penser que questionner l'autorité religieuse était un péché, qu'obéir aveuglément était une vertu. Nous avions été modelés depuis l'enfance pour être les victimes parfaites de ce système. J'ai commencé à avoir des conversations plus profondes avec sœur Geneviève. Elle m'a raconté qu'elle était entrée au couvent en 1934, fuyant une vie misérable en France après la Première Guerre mondiale. À l'époque, elle avait vu le couvent comme un salut, comme une chance d'avoir de la nourriture, un toit, la sécurité. Mais avec les années, elle avait réalisé qu'elle avait échangé une prison pour une autre. Elle m'a raconté qu'elle avait essayé de partir plusieurs fois quand elle était plus jeune, mais que mère Véronique l'en empêchait toujours, menaçait, manipulait. Elle m'a dit qu'elle avait vu des dizaines de novices entrer pleines d'espoir et sortir détruites. Certaines avaient réussi à s'échapper et n'étaient jamais revenues. D'autres étaient restées et étaient devenues des copies de mère Véronique, perpétuant le cycle d'abus. Et certaines, les plus fragiles, s'étaient simplement effondrées mentalement et avaient été envoyées dans des asiles avec le diagnostic commode de hystérie religieuse. Sœur Geneviève avait maintenant plus de 75 ans et devenait de plus en plus faible. Elle m'a dit, un après-midi d'octobre 1969, qu'elle n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Elle m'a dit qu'elle avait un cancer de l'estomac qui se répandait, que les douleurs étaient de plus en plus fortes, mais qu'elle n'allait rien dire à mère Véronique parce qu'elle ne voulait pas passer ses derniers jours à être traitée par ces méthodes. Elle préférait mourir en paix, travaillant dans la bibliothèque qu'elle aimait, entourée des livres auxquels elle avait consacré toute sa vie. Et elle m'a fait une demande qui a tout changé. Nzuzi, quand je mourrai, il y a une boîte cachée au sous-sol de la bibliothèque, derrière l'étagère des livres en latin. Dans cette boîte, il y a les journaux intimes de toutes les sœurs qui sont passées ici au cours des 40 dernières années. Des journaux qu'elles ont écrits en secret et qu'elles m'ont confiés. Des journaux qui racontent la vérité sur cet endroit. J'ai tout gardé parce qu'un jour, quelqu'un doit savoir. Quelqu'un doit raconter. Et je pense que cette personne, c'est toi. Sœur Geneviève est morte 3 semaines après cette conversation. C'était un matin frais de novembre, alors qu'elle rangeait des livres à la bibliothèque. Elle s'est simplement assise sur sa chaise, a fermé les yeux et a cessé de respirer. J'étais là. J'ai vu la paix sur son visage quand elle est partie. C'était la mort la plus digne que j'ai jamais vue dans cet endroit. Mère Véronique, bien sûr, a transformé les funérailles en démonstration théâtrale de piété. Elle a pleuré des larmes qui semblaient réelles, a fait des discours émouvants sur le dévouement de sœur Geneviève, a organisé 3 jours de prières spéciales. Mais je connaissais la vérité. Je savais que mère Véronique était en réalité soulagée de se débarrasser de l'une des rares personnes du couvent qui n'avait pas peur d'elle, qui gardait des secrets qui pouvaient détruire son image.
J'ai attendu 2 semaines jusqu'à être sûr que personne ne faisait attention à moi. Puis je suis descendu au sous-sol de la bibliothèque à l'aube pendant que tout le monde dormait. J'ai trouvé la boîte exactement là où sœur Geneviève avait dit qu'elle serait. C'était une boîte en métal rouillé, fermée avec un vieux cadenas. La clé était attachée avec du ruban adhésif au fond d'un bocal en verre vide sur l'étagère du haut. J'ai ouvert la boîte avec des mains tremblant d'anxiété et de peur. À l'intérieur, il y avait des cahiers, des dizaines de cahiers de différentes tailles, certains neufs, certains si vieux que les pages étaient jaunies et friables. Chaque cahier avait un nom sur la couverture. Sœur Banzuzi, 1935 à 1938. Sœur Ngoma, 1941 à 1945. Sœur Lekana, 1950 à 1954. Et ainsi de suite, des dizaines et des dizaines de noms, des dizaines d'histoires. J'ai passé les 3 mois suivants à lire ces journaux chaque fois que je pouvais avoir un moment seul à la bibliothèque. J'ai lu des récits d'humiliation systématique, de jeûnes forcés, qui laissaient les sœurs si faibles qu'elles ne pouvaient plus tenir debout. J'ai lu sur l'isolement prolongé au sous-sol, parfois pendant des semaines, avec une alimentation minimale et sans lumière naturelle. J'ai lu sur la manipulation psychologique si intense que plusieurs sœurs avaient développé de graves problèmes mentaux. J'ai lu sur une sœur qui avait tenté de se suicider en se coupant les poignets avec un morceau de verre brisé parce qu'elle ne supportait plus la souffrance. J'ai lu sur une autre qui s'était enfuie du couvent au milieu de la nuit, avait sauté le mur et n'avait jamais été retrouvée. J'ai lu sur les exorcismes que mère Véronique faisait, qui n'étaient rien d'autre que des séances de torture psychologique où elle convainquait les sœurs qu'elles étaient possédées et devaient souffrir pour être purifiées. Chaque récit que je lisais semblait arracher un voile devant mes yeux. Je voyais maintenant, avec une clarté cristalline, que tout cela n'avait rien à voir avec Dieu, rien à voir avec la spiritualité. C'était du pouvoir pur. C'était du contrôle. C'était un système soigneusement construit pour briser la volonté de jeunes femmes, les transformer en êtres obéissants et soumis qui ne remettraient jamais en question l'autorité. Et mère Véronique n'était pas la seule. Les journaux révélaient que cette situation existait depuis des décennies, que chaque mère supérieure qui prenait le relais continuait et parfois même empirait les méthodes. Il y avait une succession de femmes puissantes qui utilisaient la structure du couvent, la foi des sœurs plus jeunes et l'isolement du monde extérieur pour exercer un pouvoir qu'elles n'auraient jamais pu obtenir dans une autre situation. C'est alors que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je devais partir de là. Mais je ne pouvais pas partir seule, en silence, en disparaissant simplement à l'aube. Je devais faire quelque chose pour que d'autres femmes ne passent pas par ce que moi et des dizaines avant moi avions vécu. Le problème, c'est qu'en 1970, quand j'ai finalement eu le courage d'agir, je n'avais nulle part où aller. Mon père Makaya était mort 3 ans plus tôt d'une crise cardiaque. Ma mère Mabika était malade, vivant avec mon frère Dikamona et sa famille. Mes autres frères et sœurs avaient leur propre vie, certains avaient même quitté Brazzaville. J'avais 32 ans. Je n'avais aucune expérience de vie en dehors du couvent, aucune profession autre que bibliothécaire d'un endroit où je ne serais jamais embauché ailleurs. J'avais fait des vœux perpétuels 7 ans plus tôt, ce qui signifiait que partir serait rompre une promesse sacrée. L'Église n'allait pas simplement me laisser partir. Et plus important encore, mère Véronique ne le permettrait jamais. J'ai commencé à planifier ma sortie avec beaucoup de soin. Premièrement, j'avais besoin d'argent. Je n'avais pas un sou, je n'avais jamais eu besoin d'argent à l'intérieur du couvent. J'ai commencé à garder de petites sommes qui restaient des achats que je faisais quand on m'envoyait au marché pour la bibliothèque. Quelques francs CFA ici, quelques-uns là, disant aux fournisseurs qu'ils s'étaient trompés dans la monnaie. En 6 mois, j'ai réussi à rassembler l'équivalent d'environ 5000 francs CFA cachés à l'intérieur de la couverture d'un gros livre de théologie que personne n'ouvrait jamais. Deuxièmement, j'avais besoin d'un endroit où aller. Par des lettres que j'ai écrites en cachette, j'ai réussi à contacter une cousine éloignée de ma mère, Kim Bangu, qui vivait à Pointe-Noire. J'ai expliqué ma situation de manière vague, disant simplement que j'avais une crise de vocation et que j'avais besoin de temps hors du couvent pour réfléchir. Elle, femme bonne qu'elle était, m'a offert sa maison. Le plan était simple, mais risqué.
J'attendrai une opportunité où je devrais sortir du couvent pour une tâche, et je ne reviendrai tout simplement pas. Mais les opportunités étaient rares. Les sœurs professes ne sortaient qu'accompagnées, toujours en paire ou en groupe, et toujours avec une heure fixée pour revenir. C'est en mars 1971 que la chance s'est présentée. L'une des fournisseuses de la bibliothèque, Maman Nkodia, une dame qui vendait du papier et du matériel de restauration de livres, est tombée malade et avait besoin que quelqu'un aille chez elle chercher une commande qui était déjà prête. Mère Véronique, dans une rare démonstration de confiance, a dit que je pouvais y aller seule parce que je connaissais bien Maman Nkodia et le chemin jusqu'à sa maison, et parce que je devrais évaluer la qualité du matériel avant de le rapporter. C'était ma chance. Mon cœur a presque explosé d'anxiété ce jour-là. J'ai pris mon argent caché, l'ai mis dans un petit sac avec les journaux les plus importants que j'ai réussi à cacher sous mon habit, et je suis sortie par la porte du couvent à 9 heures du matin d'un mardi ordinaire de mars. Je n'oublierai jamais la sensation de marcher dans ces rues de Brazzaville en sachant que je n'allais pas revenir. C'était de la terreur mélangée à une liberté si intense qu'elle me donnait le vertige. Chaque pas que je faisais loin du couvent semblait arracher des chaînes invisibles qui m'avaient retenu pendant 13 ans. Je suis allée chez Maman Nkodia, j'ai pris le matériel comme si c'était une mission normale, j'ai payé avec l'argent du couvent, puis, au lieu de retourner, j'ai marché directement vers la gare routière. J'ai acheté un billet pour Pointe-Noire avec mon argent économisé. Le bus partait à 14 heures. J'avais 5 heures à attendre. 5 heures de terreur pure pensant qu'à tout moment, Mère Véronique allait apparaître avec d'autres sœurs pour me ramener de force. Je me suis cachée dans un café près de la gare routière, assise dans un coin sombre, tremblant tellement que j'ai renversé le café que j'avais commandé juste pour avoir une excuse de rester là. Quand j'ai finalement monté dans ce bus et qu'il a commencé à bouger, quittant Brazzaville, m'emmenant loin de ce couvent, de ces murs blancs, de ces couloirs glacés, de cette oppression suffocante, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis l'enfance. J'ai pleuré pour les 13 années perdues, pour les humiliations, pour la faim, pour la peur constante, pour les amis que j'avais vus être détruites. J'ai pleuré pour Sœur Matondo, qui n'a jamais réussi à sortir. J'ai pleuré pour Sœur Nsona, qui avait perdu son sourire pour toujours. J'ai pleuré pour toutes les femmes dont j'avais lu les journaux, dont les histoires de souffrance étaient de rester cachées dans une boîte en métal au sous-sol. Et j'ai aussi pleuré de soulagement, d'une joie coupable d'être libre alors que tant d'autres étaient encore prisonnières. Le voyage jusqu'à Pointe-Noire a duré 10 heures, mais a semblé une éternité. Chaque kilomètre qui m'éloignait de Brazzaville était 1 kilomètre de plus entre moi et cet enfer déguisé en paradis. Cousine Kimbangu m'a reçue avec une bonté qui m'a fait pleurer de nouveau. Elle avait une 50aine d'années, était veuve, vivait seule dans une maison simple mais accueillante dans la périphérie de Pointe-Noire. Quand elle m'a vue à la porte, maigre comme un bâton, pâle comme un fantôme, avec des yeux creux et des mains tremblantes, elle n'a posé aucune question. Elle m'a simplement pris dans ses bras, m'a fait entrer, m'a donné de la vraie nourriture pour la première fois depuis des années, et m'a mise au lit avec des draps propres et un oreiller doux. J'ai dormi 16 heures d'affilée cette première nuit. Quand je me suis réveillée, j'avais encore peur que tout soit un rêve, que j'allais me réveiller pour de vrai dans mon cubicule glacé du couvent au son de la cloche de 4h30 du matin. Mais c'était réel. J'étais libre. Dans les jours suivants, cousine Kimbangu m'a fait raconter l'histoire petit à petit, avec la patience de quelqu'un qui sait que le trauma ne se guérit pas dans la précipitation. J'ai tout raconté. Chaque détail. Chaque humiliation. Chaque injustice. Et elle écoutait en silence, parfois avec des larmes coulant sur son visage, parfois avec de la colère visible dans ses yeux. C'est elle qui m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas normal, n'était pas acceptable, n'était pas ce que Dieu voulait. Cousine Kimbangu était une catholique dévote, allait à la messe tous les dimanches, priait le chapelet tous les jours, mais elle avait une foi différente de celle que j'avais connue au couvent. Sa foi était basée sur l'amour, sur la compassion, sur le service aux autres, pas sur la peur et la punition. Elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Nzuzi, ma fille, Dieu t'aime non pas parce que tu souffres, mais malgré ta souffrance. Tout endroit qui te fait te détester toi-même au nom de Dieu utilise son nom en vain.
Ces paroles ont été comme un baume sur une plaie ouverte. J'ai commencé lentement à reconstruire ma notion de foi, à séparer ce qui était vraiment spirituel de ce qui était manipulation psychologique. C'était un processus long et douloureux, parce que pendant 13 ans, j'avais été conditionné à croire que questionner était un péché, que douter était une faiblesse, que ma souffrance avait un but divin. Les premiers mois à Pointe-Noire ont été un mélange de soulagement et de terreur. Soulagement d'être libre, terreur d'être retrouvé et forcé à revenir. Je savais que Mère Véronique n'allait pas simplement accepter mon départ. Les vœux perpétuels signifiaient exactement cela. Perpétuel, jusqu'à la mort. Rompre ces vœux n'était pas quelque chose de simple, ce n'était pas quelque chose que l'Église permettait facilement. Cousine Kimbangu m'a expliqué que je devais demander une dispense des vœux formellement à travers le diocèse, ce qui pouvait prendre des mois, voire des années. Mais pour cela, je devrais affronter des entretiens avec des prêtres, avec des supérieurs de l'ordre religieux, expliquer mes raisons, probablement rencontrer Mère Véronique face à face. Cette seule idée me terrifiait. J'ai donc décidé de vivre dans une sorte de limbe. J'avais quitté le couvent, mais je n'avais pas été formellement dispensée des vœux. Techniquement, j'étais encore une religieuse qui avait abandonné son poste. Cela me rendait vulnérable, mais c'était un risque que je devais prendre en attendant de rassembler les forces pour affronter le processus formel. Je devais travailler, je devais subvenir à mes besoins. Je ne pouvais pas dépendre de la bonté de cousine Kimbangu pour toujours. Le problème, c'est que je n'avais aucune compétence utile dans le monde réel. Je savais cataloguer des livres anciens, je savais le latin, je savais un peu de français, je savais prier en 7 langues différentes. Mais je ne savais pas cuisiner au-delà du basique. Je ne savais pas coudre, je n'avais pas d'expérience dans le commerce, je n'avais même pas terminé l'école primaire. J'ai commencé à faire le ménage dans les maisons des voisines de cousine Kimbangu pour quelques francs CFA. C'était un travail humble mais honnête, et pour la première fois de ma vie, je recevais de l'argent pour mon propre effort. Chaque billet que je gagnais avait une signification immense. C'était la preuve que je pouvais survivre seule, que je n'avais pas besoin du couvent, que je pouvais avoir une vie en dehors de ces murs. C'est pendant cette période que j'ai commencé à réaliser à quel point on m'avait volé. J'avais perdu toute ma jeunesse, de 20 à 32 ans, enfermée dans cet endroit. Je n'avais jamais eu de petite amie. Je n'avais jamais embrassé quelqu'un. Je n'avais jamais dansé à une fête. Je n'avais jamais choisi mes propres vêtements, ma propre coiffure, ma propre nourriture. Un jour, en juin 1971, un prêtre de la paroisse locale est apparu à la maison de cousine Kimbangu. Elle avait parlé au curé de ma situation, demandant des conseils sur comment procéder. Père Léon était un homme différent de ceux que j'avais connus. Il avait une 40aine d'années, était mince, portait des lunettes épaisses, avait une façon douce de parler. Il s'est assis avec moi dans le salon de cousine Kimbangu et m'a écouté pendant 3 heures. Il ne m'a pas interrompu une seule fois. Il ne m'a pas jugé. Il n'a pas essayé de me convaincre de revenir. Il a juste écouté. À la fin, il a dit quelque chose qui a changé ma perspective. Sœur Nzuzi, ou plutôt Nzuzi, parce que vous n'êtes pas obligé de porter ce titre si vous ne le voulez plus, je crois que Dieu vous a libéré de cet endroit. Parfois, on confond prison avec vocation. Vous aviez une vraie vocation quand vous étiez jeune, mais ce couvent a perverti votre vocation, l'a transformée en contrôle et abus. Partir de là n'était pas abandonner Dieu. C'était vous sauver. Il s'est offert de m'aider avec le processus de dispense des vœux. Il a dit qu'il connaissait des gens au diocèse qui étaient de plus progressistes, qui comprendraient ma situation. Le processus a été long et bureaucratique comme prévu. J'ai dû écrire une lettre formelle au diocèse de Brazzaville expliquant mes raisons pour demander la dispense. J'ai dû passer par 2 entretiens avec différents prêtres, tous 2 essayant de comprendre si ma décision était ferme ou si c'était juste une crise temporaire de foi. J'ai dû, comme je le craignais, rencontrer des représentants de mon ancien ordre religieux. Mais Mère Véronique n'était pas parmi eux, à mon immense soulagement. Ils ont envoyé une sœur plus âgée d'un autre couvent qui a posé des questions formelles, a tout noté mécaniquement, et m'a regardé avec un mépris à peine dissimulé, comme si j'étais une traîtresse. Ce que j'étais, de son point de vue. Pendant tout ce processus, qui a duré presque 1 année entière,
j'ai vécu dans la peur constante. Peur qu'on m'oblige à revenir. Peur qu'ils invalident ma demande. Peur que Mère Véronique apparaisse d'une manière ou d'une autre et utilise son influence pour me ramener de force dans cet enfer. Mais Père Léon a été mon ancre. Il m'a accompagné à chaque étape, m'a défendu quand nécessaire, m'a expliqué chaque document que je devais signer. Finalement, en avril 1972, j'ai reçu le document officiel. J'étais dispensée des vœux. Je n'étais plus religieuse. Je n'étais plus attachée à ce couvent. J'étais officiellement libre. J'ai tellement pleuré en lisant ce papier que je pouvais à peine voir les mots. Cousine Kimbangu a pleuré avec moi. Père Léon a souri de sa manière douce et a dit « Maintenant vous pouvez commencer votre vraie vie, Nzuzi ». Et c'était vrai. À 33 ans, je recommençais à zéro. Sans éducation formelle complète, sans profession, sans économie, sans expérience de vie. Mais j'étais libre. Et cela valait tout. Dans les mois suivants, j'ai obtenu un meilleur emploi dans une petite bibliothèque paroissiale à Pointe-Noire. Ce n'était pas beaucoup payé, mais c'était un travail honnête et lié à ce que je savais faire. Le prêtre responsable de la bibliothèque, connaissant mon histoire à travers Père Léon, a été assez gentil pour me donner cette chance. C'est là que j'ai vraiment commencé à me reconstruire, entouré de livres à nouveau, mais cette fois sans peur, sans contrôle, sans surveillance constante. C'est aussi là que j'ai rencontré Ntari. Il avait 40 ans, était veuf depuis 3 ans, avait perdu sa femme lors d'un accouchement difficile qui avait aussi emporté le bébé. Il travaillait comme menuisier, fabriquait des meubles sur commande. C'était un homme simple et bon. Il fréquentait la bibliothèque parce qu'il aimait lire, chose rare parmi les hommes de l'époque et de la région. Nous avons commencé à parler de livres, de la vie, des douleurs que nous portions tous les deux. Il ne m'a jamais jugée pour mon passé. Quand je lui ai raconté que j'avais été religieuse, que j'avais fui un couvent, que j'essayais de reconstruire ma vie, il a simplement hoché la tête et dit « Chacun a son histoire, Nzuzi. Ce qui importe, c'est qui vous êtes maintenant, pas qui on vous a forcé à être avant. » Ce n'était pas le coup de foudre comme dans les films. C'était quelque chose de plus lent, plus doux, plus réel. C'était l'amitié qui est devenue compagnonnage, qui est devenue affection, qui est devenue amour. En novembre 1973, 1 an et demi après notre rencontre, nous nous sommes mariés dans une cérémonie simple à la paroisse. Cousine Kimbangu a été ma marraine. Père Léon a célébré la cérémonie. Il n'y avait que 20 personnes présentes, mais ce fut le jour le plus heureux de ma vie jusqu'alors. Se marier à 34 ans, après avoir passé plus d'une décennie dans un couvent, a été une expérience étrange et merveilleuse. Tout était nouveau pour moi. L'intimité physique, partager une maison avec un homme, prendre des décisions ensemble, avoir la liberté d'aller et venir. Ntari a été patient et doux. Il a compris que j'avais beaucoup de traumas à traiter, que parfois je me réveillais au milieu de la nuit en panique, pensant que j'étais encore au couvent, qu'il y avait des jours où je ne pouvais pas supporter d'être dans des endroits fermés ou trop silencieux parce qu'il me rappelait cette oppression. Il me laissait tout traiter à mon rythme, ne me pressait jamais, ne me brusquait jamais. Dans les premières années de mariage, nous avons vécu dans une petite maison que Ntari avait construite de ses propres mains dans la périphérie de Pointe-Noire. Elle avait 2 chambres, un salon, une minuscule cuisine et une cour où j'ai planté un jardin qui me donnait une paix immense. Travailler la terre, voir les choses pousser, avoir le contrôle sur ce que je plantais et récoltais, c'était thérapeutique d'une manière que je ne peux pas vraiment expliquer. En 1975, à 36 ans, j'ai découvert que j'étais enceinte. Ce fut un choc immense. J'avais passé tellement de temps à croire que je ne serais jamais mère, que je n'aurais jamais de famille, que la nouvelle semblait irréelle. Ntari était radieux. Cousine Kimbangu a pleuré de joie. Et moi, j'étais terrifiée. J'avais peur de ne pas savoir être mère, de répéter de mauvais schémas que j'avais appris, d'échouer avec un enfant de la même manière que tant de figures d'autorité avaient échoué avec moi. Mais quand Mbemba est né en mars 1976, un bébé potelé et rose qui criait avec une force impressionnante, quelque chose a changé en moi. Pour la première fois depuis que j'avais quitté le couvent, j'ai senti que j'avais un but clair. Élever ce garçon avec amour, avec liberté, avec respect. Lui donner tout ce qui m'avait été refusé. Dans les années suivantes, j'ai eu 2 autres enfants,
Moana en 1978 et Luyindula en 1981. Ma maison s'est remplie de vie, de bruit, de désordre, d'amour. C'était le parfait opposé de l'ordre silencieux et suffocant du couvent. Et j'adorais chaque minute de cela. Mais le passé ne disparaît pas, simplement parce qu'on le veut. J'avais des cauchemars fréquents. Je rêvais que j'étais de retour au couvent, que mère Véronique m'avait retrouvée et m'avait ramenée de force, que j'étais prisonnière pour toujours dans cet endroit. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, ayant besoin de toucher Ntari à mes côtés, pour être sûre que c'était réel, que j'étais libre. J'avais aussi des déclencheurs inattendus. L'odeur de l'encens me rendait nauséeuse. Le son des cloches d'église me faisait trembler. Voir des religieuses dans la rue me causait un mélange de pitié et de colère que je ne pouvais pas contrôler. Ntari le remarquait, mais ne comprenait pas complètement. Comment aurait-il pu? Il n'avait pas vécu cela. Personne qui n'avait pas vécu cela ne pouvait vraiment comprendre. Cousine Kimbangu, qui m'avait accueillie et tant aidée, est morte en 1982 d'un AVC soudain. Ce fut une perte dévastatrice. Elle avait été ma sauveuse, ma mère de substitution, mon amie. Sans elle, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de recommencer. Nous l'avons enterrée au cimetière de Pointe-Noire un après-midi de pluie fine. J'ai pleuré non seulement pour sa perte, mais pour tout ce qu'elle représentait. La bonté sincère dans un monde qui m'avait montré tant de cruauté. Les années 80 ont été des années de stabilité relative. J'ai élevé mes enfants, j'ai travaillé à la bibliothèque paroissiale, j'ai vécu une vie simple mais satisfaisante. Ntari a prospéré dans son entreprise de menuiserie, il a réussi à embaucher 2 assistants, nous avons commencé à avoir une meilleure situation financière. Nous avons acheté une maison plus grande, dans un meilleur quartier. Mbemba, mon fils aîné, a montré du talent pour les études et a réussi à entrer dans une école technique. Moana était artistique, adorait dessiner et peindre. Luyindula, le cadet, était agité et plein d'énergie, se mettait toujours dans des ennuis mais avait bon cœur. J'essayais d'être la mère que je n'avais jamais eue, présente, affectueuse, mais aussi ferme quand nécessaire. Je n'ai jamais levé la main sur mes enfants. Je n'ai jamais utilisé la culpabilité ou la manipulation pour les contrôler. J'ai essayé de créer un environnement où ils pouvaient questionner, douter, grandir comme individus. Ce n'était pas parfait. J'ai fait des erreurs, bien sûr. Parfois j'étais surprotectrice à cause de mes propres peurs. Parfois je projetais mes insécurités sur eux. Mais j'ai essayé, tous les jours, d'être meilleure que les figures d'autorité que j'avais connues. C'est en 1995 que je suis retournée à Brazzaville pour la première fois en 24 ans. Ma mère Mabika était mourante. Mon frère Dikamona m'a appelé en disant que c'était une question de jours, qu'elle demandait à me voir. Le voyage en bus de Pointe-Noire à Brazzaville a été torturant. Chaque kilomètre qui me rapprochait de cette ville ramenait des souvenirs que j'avais essayé d'enterrer. Quand je suis arrivée à la maison de Dikamona, à Makelekele, j'ai trouvé ma mère dans un lit, si maigre qu'elle ressemblait à un petit oiseau, respirant avec difficulté. Elle avait 81 ans, avait un cancer répandu dans tout le corps. Quand elle m'a vue, ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai tenu sa main, cette main qui avait été si forte quand j'étais enfant, et qui maintenant semblait fragile comme du papier. Elle a essayé de parler, mais la voix ne sortait pas bien. Elle a fait un effort immense et a finalement réussi à murmurer « Pardonne-moi, ma fille, je t'ai mise dans cet endroit en pensant que c'était le mieux pour toi. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce qu'il te faisait. » J'ai pleuré en tenant sa main. J'ai pleuré pour elle, pour moi, pour tous les mauvais choix faits avec de bonnes intentions. J'ai dit que je pardonnais, et c'était vrai. Comment ne pas pardonner une femme qui avait été le produit de son époque, qui avait cru que le couvent était un endroit sûr pour une fille, qui n'avait jamais imaginé l'enfer que cet endroit cachait derrière les murs blancs et les prières pieuses. Ma mère est morte 3 jours plus tard, avec toute la famille autour. L'enterrement a eu lieu au cimetière de la Tiémé, par une chaude journée d'octobre. Pendant que la terre recouvrait le cercueil, j'ai regardé la ville de Brazzaville autour et j'ai ressenti un mélange d'émotions. J'étais en colère contre cette ville qui gardait mon trauma, mais aussi reconnaissante, parce que c'est d'ici que je suis partie pour une nouvelle vie. Après l'enterrement,
Je suis resté quelques jours de plus à Brazzaville pour régler des questions bureaucratiques d'héritage avec mes frères et sœurs. Et un après-midi, sans planifier, je me suis retrouvé à marcher vers Mpila. Mes pieds m'ont porté, presque sans volonté propre, jusqu'à la rue où se trouvait le couvent. Quand je suis arrivé devant ce grand bâtiment blanc avec des fenêtres bleues, tout mon corps a commencé à trembler. Tout était pareil. Le haut mur, le portail en fer, la tour de la chapelle. C'était comme si le temps n'était pas passé là-dedans, pendant qu'à l'extérieur le monde avait complètement changé. Je suis resté debout de l'autre côté de la rue pendant de longues minutes, simplement à regarder. Une partie de moi voulait courir, une partie voulait crier, une partie voulait incendier cet endroit entier. Mais ce que j'ai fait, c'est rester là, à traiter, à me souvenir, à sentir toute la douleur de ces années revenir comme une vague. C'est alors que la porte s'est ouverte et une jeune religieuse est sortie, portant un panier. Elle m'a vu regarder et a souri, ce sourire poli que les religieuses sont entraînées à donner. J'ai voulu lui crier, la prévenir, dire « Cours, sors tant que tu peux, ne les laisse pas te détruire comme elles m'ont détruite. » Mais je suis restée silencieuse, parce que je savais qu'elle ne croirait pas, tout comme je n'aurais pas cru si quelqu'un m'avait prévenu quand j'avais 16 ans. On apprend certaines leçons seulement à travers la douleur. Je suis retournée à Pointe-Noire ce même jour, sans parler à personne du couvent, sans essayer de découvrir ce qui était arrivé aux personnes que j'avais connues là-bas. Je ne voulais pas savoir. Je voulais juste continuer ma vie. Mais la visite au couvent avait tout remué en moi. Les cauchemars sont revenus avec force. J'ai commencé à avoir des attaques de panique de nulle part. Ntari, inquiet, a suggéré que je cherche de l'aide. Mais en 1995, à Pointe-Noire, la thérapie psychologique n'était pas quelque chose de commun ou d'accessible. J'ai parlé avec Père Léon, qui avait maintenant près de 70 ans, mais était encore lucide et sage. Il m'a suggéré d'écrire. Il a dit que mettre sur papier aiderait à traiter, à organiser les pensées, à donner un sens à la souffrance. J'ai alors commencé à écrire mes mémoires. Pas avec l'intention de publier ou de partager, seulement comme thérapie. J'ai écrit sur chaque année au couvent, chaque humiliation, chaque peur, chaque moment de désespoir, et j'ai aussi écrit sur la sortie, sur la reconstruction, sur la vie que j'avais construite après. Le processus a été douloureux mais cathartique. Les années ont passé. Mes enfants ont grandi, ont quitté la maison, ont construit leur propre vie. Mbemba est devenu professeur de mathématiques, s'est marié, m'a donné 2 beaux petits-enfants. Moana est devenue graphiste, travaille à Brazzaville en faisant des designs pour des entreprises. Luyandula a suivi les traces de son père, il est menuisier, travaille avec des meubles artisanaux. Ntari et moi avons vieilli ensemble, dans notre petite maison accueillante, entourée de bons souvenirs. Il a développé du diabète dans les années 2000, a dû faire plusieurs ajustements dans sa vie, mais a continué à travailler jusqu'à 75 ans. J'ai eu des problèmes d'hypertension, de l'arthrite dans les mains qui a rendu difficile mon travail à la bibliothèque. J'ai fini par prendre ma retraite en 2010. La vie a été généreuse avec moi après tout. Mais la marque du couvent n'est jamais complètement partie. C'est comme une cicatrice que vous portez pour toujours, qui ne fait plus mal au quotidien, mais qui lance quand le temps change. Père Léon est mort en 2008, à 83 ans. Ce fut une autre perte significative. Il avait été fondamental dans ma reconstruction, m'avait montré qu'il était possible d'avoir la foi sans avoir peur, que Dieu pouvait être amour et non punition. À ses funérailles, j'ai retrouvé plusieurs personnes qui l'avaient aidé au cours de sa vie. J'ai découvert que mon histoire n'était pas unique. Il avait aidé des dizaines de personnes qui étaient sorties de situations religieuses oppressives, qui devaient reconstruire leur vie et leur foi. C'était un homme en avance sur son temps, qui comprenait que les institutions religieuses, comme toute institution humaine, pouvaient être corrompues, pouvaient être utilisées pour le contrôle au lieu de la libération. Je suis rentré chez moi après les funérailles avec une décision prise. Je devais faire quelque chose avec mes écrits. Je ne pouvais pas laisser cela mourir avec moi. J'avais l'obligation envers toutes les femmes qui avaient souffert dans ce couvent de raconter ce qui s'était passé. Je n'ai pas publié de livre. Je ne suis pas allé voir la presse. Je ne suis pas allé au ministère public ni au diocèse.
parce que je savais que ces instances, surtout quand il s'agit de dénoncer des institutions religieuses puissantes, aboutissent rarement à un changement réel. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de plus simple et peut-être plus efficace. J'ai commencé à partager mon histoire dans de petits cercles. D'abord avec des amis de l'église à Pointe-Noire, des femmes de mon âge qui avaient leurs propres histoires d'oppression dans différents contextes, puis dans des groupes de mères, dans des rencontres du troisième âge, dans des cercles de conversation informels. Chaque fois que je racontais, je réalisais que je touchais quelque chose de profond chez les gens. Les femmes s'identifiaient pas nécessairement à l'expérience spécifique du couvent, mais à l'expérience du contrôle, de la manipulation psychologique, d'avoir leur volonté brisée au nom de quelque chose considéré comme plus grand et plus important qu'elles-mêmes. Beaucoup partageaient leurs propres histoires d'abus dans les mariages, dans les familles, dans les églises. C'est lors d'une de ces conversations, en 2015, que j'ai rencontré Mavakala. Elle avait 72 ans à l'époque, avait été religieuse dans le même couvent que moi, mais à une époque différente, dans les années 1960 et 70. Quand elle a découvert que j'avais aussi été là-bas, ses yeux se sont écarquillés. Nous avons parlé pendant des heures. Ces histoires étaient effroyablement similaires aux miennes. Mère Véronique avait continué avec les mêmes méthodes pendant des décennies. Mavakala était sortie en 1978, après 15 ans là-dedans, complètement détruite psychologiquement. Il lui a fallu des années pour se rétablir, se reconstruire. Elle ne s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'enfant, a travaillé toute sa vie comme cuisinière pour subvenir à ses besoins. Nous sommes devenus amis. C'était réconfortant d'avoir quelqu'un qui comprenait vraiment, qui avait vécu la même chose. Nous avons découvert ensemble qu'il y en avait d'autres, dispersées au Congo, des femmes qui étaient repassées par ce couvent à différentes décennies et portaient les mêmes cicatrices. Nous n'avons pas organisé de groupe formel, nous n'avons pas créé de mouvement, mais nous gardions contact, partagions nos histoires, nous soutenions mutuellement. C'est à travers ces connexions que j'ai découvert, en 2018, que Mère Véronique était morte. Elle avait 96 ans, était restée jusqu'à la fin comme supérieure de ce couvent, modelant des générations de jeunes religieuses avec ses méthodes cruelles. Quand Mavakala m'a annoncé la nouvelle, je m'attendais à ressentir du soulagement, ou peut-être même une joie morbide. Mais ce que j'ai ressenti, c'était le vide, parce que sa mort ne changeait rien. Le système qu'elle représentait continuait de fonctionner. Peut-être pas exactement de la même manière, peut-être l'Église avait-elle fait quelques réformes superficielles au fil des décennies, mais la structure de pouvoir, la hiérarchie rigide, le contrôle sur les jeunes femmes vulnérables, tout cela continuait. Mère Véronique était un symptôme, pas la cause. Et les symptômes peuvent être facilement remplacés. Je suis allée à ses funérailles, je ne sais pas trop pourquoi. Curiosité morbide peut-être. Le couvent était plein de religieuses de tous âges, de gens de la communauté qui la voyaient comme une sainte. J'ai entendu des gens louer son dévouement, sa fermeté, sa dévotion inébranlable. Personne ne parlait des vies qu'elle avait détruites. Ntari est mort en 2019, à 86 ans. Son cœur s'est simplement fatigué. Ce fut rapide, sans souffrance prolongée, et pour cela je suis reconnaissante. Le perdre, c'était perdre mon ancre, mon compagnon de près de 50 ans. Il avait été mon salut, autant que cousine Kimbangu l'avait été. Il m'avait montré que l'amour pouvait être doux, qu'un homme pouvait être compagnon et non oppresseur. Les premiers mois de veuvage ont été terribles. La maison semblait trop grande, trop silencieuse. Mes enfants me rendaient fréquemment visite. Mes petits-enfants venaient passer les week-ends, mais la solitude était quand même lourde. C'est pendant cette période que je suis retournée à mes écrits. J'ai révisé tout ce que j'avais écrit au fil des années, j'ai organisé, j'ai donné une forme plus cohérente. Pas pour publier, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose avec mes mains et mon esprit, j'avais besoin d'un but. Et en révisant, j'ai réalisé quelque chose d'important. Mon histoire avait de la valeur, non pas comme accusation contre des personnes spécifiques, mais comme témoignage d'un système. Mère Véronique était-elle une femme mauvaise? Probablement. Mais elle était aussi le produit d'un système qui donnait un pouvoir absolu à certaines personnes sur d'autres, qui isolait les femmes du monde, qui utilisait la foi comme outil de contrôle. Aujourd'hui, en 2025, à mes 84 ans, je regarde en arrière et je vois une vie entière,
13 ans d'horreur au couvent, oui, mais aussi 54 ans de liberté après cela. 54 ans où j'ai construit une famille, eu une carrière modeste mais digne, connu le véritable amour, élevé 3 enfants merveilleux, vu 4 petits-enfants grandir. Le couvent ne m'a pas défini. Il a essayé de me briser, mais n'a pas réussi. J'en suis sorti fissuré, cicatrisé, marqué de façon permanente, mais pas brisé. Et en cela, il y a une victoire que Mère Véronique ne pourrait jamais m'enlever. Je vais encore à l'église, mais avec une foi complètement différente de celle que j'avais quand je suis entré au couvent. Ma foi maintenant questionne, doute, n'est pas d'accord quand nécessaire. Je n'accepte pas l'autorité religieuse aveuglément. Je ne confonds pas obéissance avec vertu. Je ne pense pas que Dieu veut ma souffrance. Cette foi questionnante, mature, parfois conflictuelle, est beaucoup plus réelle et plus forte que cette foi aveugle et naïve de la jeune fille de 16 ans qui a franchi ce portail de fer en pensant entrer au paradis. Le couvent est encore là, à Mpila, avec ses murs blancs et ses fenêtres bleues. Les gens passent tous les jours devant et ne voient qu'un bel endroit, silencieux, sacré. Ils ne voient pas ce qui se passe derrière ces murs épais. Et peut-être qu'aujourd'hui c'est différent, peut-être que les choses ont changé avec le temps, avec les nouvelles générations. Je veux le croire. Mais je sais aussi que les structures de pouvoir ne changent pas facilement, que les hiérarchies rigides se perpétuent, que le contrôle psychologique peut prendre des formes plus subtiles, mais continuer d'exister. C'est pourquoi j'ai décidé de raconter mon histoire maintenant, après toutes ces années. Pas pour la vengeance, parce que Mère Véronique est déjà morte, et la vengeance n'apporte pas la paix. Pas pour détruire la foi de qui que ce soit, parce que ma propre foi a survécu, et même s'est renforcée de manière que je n'aurais jamais imaginée. Je raconte parce que le silence protège les oppresseurs. Je raconte parce que d'autres femmes doivent savoir que si elles sentent que quelque chose ne va pas, c'est probablement vrai. Je raconte parce que les jeunes qui pensent entrer dans la vie religieuse méritent de savoir que tout lieu sacré n'est pas sûr, que toute autorité religieuse ne mérite pas l'obéissance aveugle. J'ai appris au fil des années que le trauma ne disparaît pas complètement. Il se transforme. J'ai appris que les cicatrices peuvent être source de force au lieu de honte. J'ai appris que survivre ne suffit pas, qu'il faut vraiment vivre, trouver la joie, construire du sens. Et j'ai surtout appris qu'aucune institution, aussi sacrée qu'elle se proclame, n'est au-dessus du questionnement. Dieu peut être parfait, mais les institutions humaines qui prétendent le représenter ne le sont jamais. Elles sont composées de personnes avec toutes les failles humaines, soif de pouvoir, besoin de contrôle, peur de la différence, attachement aux traditions même quand ces traditions causent du tort. Questionner ces institutions n'est pas un manque de foi. C'est une foi mature qui comprend qu'aimer Dieu ne signifie pas accepter l'abus en son nom. Si je pouvais remonter dans le temps et parler à cette jeune fille de 16 ans qui était sur le point de franchir ce portail, que dirais-je? Je ne sais pas si je lui dirais de ne pas entrer, parce que tout ce que j'ai vécu, aussi douloureux que cela ait été, m'a fait celle que je suis aujourd'hui. Mais je lui dirais de se faire confiance. Je dirais que quand quelque chose semble mauvais, quand son corps et son âme crient, que ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est de la torture déguisée, de croire ces signes. Je dirais que désobéir à une autorité injuste n'est pas un péché, c'est de la survie. Je dirais que Dieu n'habite pas seulement dans les murs d'un couvent, qu'il peut être trouvé partout où existe l'amour véritable, la compassion réelle, la vraie liberté. Je dirais qu'elle est plus forte qu'elle ne l'imagine, qu'elle survivra, qu'elle aura une bonne vie après tout. Mais bien sûr, le voyage dans le temps n'existe pas. Cette jeune fille a dû tout apprendre seule, de la manière la plus difficile possible. Aujourd'hui, je vis seule dans une petite maison à Pointe-Noire. Mes enfants veulent que j'aille vivre avec l'un d'eux. Ils pensent que je suis trop vieille pour rester seule. Mais j'ai besoin de mon indépendance. J'ai passé trop de temps dans ma vie à avoir chaque mouvement contrôlé, chaque décision prise par d'autres. Maintenant, même à 84 ans, même avec l'arthrite dans les mains et l'hypertension et tous les autres ennuis de la vieillesse, je choisis où je vis, ce que je mange, comment je passe mes journées. Cette liberté est trop précieuse pour y renoncer. Je passe mes journées à m'occuper de mon jardin, à lire les livres que je veux lire, à recevoir les visites de mes petits-enfants qui remplissent ma maison de bruit et de vie,
à aller à l'église le dimanche parce que je le veux, pas parce que j'y suis obligée. C'est une vie simple, mais c'est la mienne. Complètement la mienne. Et après tout ce que j'ai traversé, cela vaut plus que n'importe quelle richesse. Parfois, j'ai encore les cauchemars. Je me réveille au milieu de la nuit en pensant que je suis de retour dans ce cubicule glacé, entendant la cloche de 4h30 du matin, sentant le nœud de peur dans l'estomac en pensant à la réunion avec mère Véronique. Mais ensuite, je me réveille vraiment. Je regarde autour de ma chambre avec ses rideaux fleuris que j'ai choisis, mes oreillers doux, ma liberté, et je respire soulagé. Ce n'est qu'un rêve. C'est fini depuis 54 ans. Je suis libre. Je serai toujours libre maintenant. Personne ne peut m'emprisonner à nouveau. Cette certitude, même quand elle vient au milieu d'un cauchemar, est douce comme le miel. Mavakala, mon amie qui a vécu la même chose, est morte l'année dernière à 81 ans. Je suis allée à la veillée funèbre, j'ai tenu la main de ses enfants, j'ai partagé des souvenirs. Elle avait aussi construit une bonne vie après le couvent, avait trouvé la paix à sa manière. Une survivante de plus qui a achevé son voyage. Combien d'autres existent, dispersées, des femmes âgées maintenant qui portent des histoires similaires mais ne les ont jamais racontées? Combien ont emporté ces secrets dans leur tombe? Mes petits-enfants me posent parfois des questions sur mon temps de religieuse. Ils racontent à leurs amis d'école que grand-mère était religieuse. Ils trouvent cela exotique et intéressant. Je souris et raconte des versions adoucies de l'histoire. Je ne veux pas mettre du trauma dans leur tête, je ne veux pas détruire leur innocence avec des détails sombres. Mais quand ils seront plus âgés, quand ils auront la maturité pour comprendre, j'ai l'intention de raconter toute la vérité, surtout à mes petites filles. Je veux qu'elles sachent que l'autorité doit être questionnée, qu'aucun endroit n'est trop sacré pour être scruté, que leur propre jugement sur ce qui est bien et mal vaut plus que l'opinion de n'importe quelle figure d'autorité. Je veux qu'elles grandissent fortes, questionnantes, maîtresses d'elles-mêmes. Je veux qu'elles ne permettent jamais à personne de briser leur volonté, de contrôler leurs pensées, de les faire douter de leur propre santé mentale. Ce sont des leçons que j'ai apprises trop tard, mais que je peux transmettre maintenant. La bibliothèque paroissiale où j'ai travaillé pendant tant d'années a fermé en 2015 par manque de ressources. J'ai été triste quand je l'ai appris. Cet endroit avait été mon salut quand je suis arrivée à Pointe-Noire. C'était là que je m'étais reconnectée avec mon amour des livres, sans la peur et le contrôle que j'avais au couvent. Les livres ont été donnés à d'autres institutions, le bâtiment a été vendu. Une chose de plus que le temps a emporté. Mais les souvenirs restent. Je me souviens de l'odeur de ces vieux livres, de la lumière du soleil entrant par les fenêtres en bois, du bon silence qui y régnait, si différent du silence oppressif du couvent. L'un était un silence de paix, l'autre était un silence de peur. Cela semble être la même chose, mais c'est complètement différent. Tout comme l'obéissance par choix est différente de l'obéissance par manipulation. Tout comme la vraie foi est différente de la conformité forcée. Ce sont des distinctions subtiles mais fondamentales. S'il y a une chose que je veux que les gens comprennent de mon histoire, c'est ceci. Les institutions ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises à cause de ce qu'elles représentent officiellement. Une église, un couvent, une école, une famille, toute structure où existe une hiérarchie de pouvoir peut devenir oppressive s'il n'y a pas de transparence, de responsabilité et de respect pour la dignité individuelle de chaque personne. Le couvent où j'ai passé 13 ans se proclamait lieu de sainteté, de proximité avec Dieu, de perfection spirituelle. En pratique, c'était un lieu de contrôle psychologique systématique, de brisement de volonté, de manipulation au nom du sacré. Et ce n'est pas l'exclusivité des couvents catholiques. Cela peut arriver partout où des personnes vulnérables sont isolées et soumises à l'autorité absolue d'autres personnes. Cela peut arriver dans des communautés religieuses de n'importe quelle foi, dans les familles, dans les relations, dans les environnements de travail. Les méthodes varient, mais le schéma est le même. Isolement, contrôle de l'information, manipulation psychologique, punition pour questionnement, récompense pour obéissance aveugle. Je ne regrette pas d'être entrée au couvent. Je sais que cela semble étrange de dire cela après tout, mais c'est vrai. Cette expérience, aussi traumatisante qu'elle ait été, m'a appris des choses fondamentales sur la nature humaine, sur le pouvoir, sur la résilience. Elle m'a appris que je peux survivre à des choses qui semblent impossibles à survivre.
Elle m'a appris à valoriser la liberté d'une manière que les gens qui ont toujours eu la liberté ne valorisent peut-être pas. Elle m'a appris à questionner, à ne rien accepter simplement parce que c'est emballé dans un langage religieux ou une autorité institutionnelle. Ce sont des leçons dures mais précieuses. Et elles m'ont donné des outils pour élever mes enfants différemment, pour construire des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur une hiérarchie rigide, pour développer une foi qui n'a pas besoin de peur pour se maintenir. Alors non, je ne regrette pas. Mais cela ne signifie pas que je pense que c'était juste. Cela n'aurait pas dû m'arriver, ni arriver à personne. Aucune jeune fille ne devrait être soumise à cela au nom de Dieu. Je suis vieille maintenant. Mon corps est fatigué. Mes mains me font mal avec l'arthrite. Je monte les escaliers avec difficulté. J'oublie de petites choses. Mais mon esprit est clair. Mes souvenirs sont intacts. Et je sens qu'il est important de raconter tout cela pendant que je le peux encore, pendant que j'ai encore des forces. Parce que quand ma génération mourra, ces histoires meurent avec si elles ne sont pas racontées. Et elles ne peuvent pas mourir. Elles doivent être connues, étudiées, mémorisées. Pas pour alimenter la haine contre l'Église catholique. Beaucoup de gens dans l'Église sont bons, font un travail important, ont une foi sincère. Mais pour rappeler qu'aucune institution n'est immunisée contre la corruption, que le pouvoir sans supervision tend toujours vers l'abus, que les victimes doivent être crues même quand elles accusent les puissants. Ce sont des leçons que l'humanité doit constamment réapprendre parce que nous avons tendance à oublier. Nous avons tendance à penser « cela ne peut pas arriver ici », pas dans notre communauté, pas avec des gens qui semblent si dévoués. Mais cela peut, cela arrive, cela m'est arrivé. Alors je laisse ici mon témoignage. Nzuzi, née en 1941 à Brazzaville, est entrée dans un couvent à 16 ans, pleine de foi et d'espoir, a passé 13 ans sous contrôle psychologique systématique, déguisée en formation spirituelle, a réussi à s'échapper à 32 ans, a reconstruit sa vie pierre par pierre, a eu une famille, a connu l'amour, a eu des joies, elle a survécu. Non seulement elle a survécu, mais elle a vraiment vécu. Et maintenant, à 84 ans, elle raconte son histoire pour que d'autres personnes sachent qu'il est possible de sortir, qu'il est possible de se reconstruire, qu'il est possible de trouver une bonne vie après le trauma. Ce n'est pas facile. Cela prend du temps. Cela laisse des cicatrices. Mais c'est possible. Si vous lisez ceci et que vous êtes piégé dans une situation où vous sentez que votre volonté est brisée, où on doute de votre santé mentale quand vous questionnez, où on utilise un langage d'amour et de soin pour vous contrôler, sortez. Trouvez un moyen de sortir. Demandez de l'aide. Faites-vous confiance. Votre perception que quelque chose ne va pas est probablement juste. Et de l'autre côté de cette porte, il y a la vie. Il y a la liberté. Il y a la possibilité d'être qui vous êtes vraiment. Que Dieu, le vrai Dieu d'amour, et non le Dieu de contrôle et de peur qu'on m'a présenté au couvent, bénisse quiconque lira cette histoire. Qu'elle apporte la clarté où il y a confusion, la force où il y a faiblesse, le courage où il y a peur. Et que jamais plus, une jeune fille de 16 ans ne donne sa vie à une institution en pensant servir Dieu, quand en réalité elle devient esclave de personnes qui utilisent Dieu comme excuse pour leur propre désir de pouvoir. C'est mon témoignage. C'est ma vérité. Je l'ai portée pendant 84 ans. Maintenant, elle est racontée. Et avec cela, finalement, je peux reposer en paix.